le plus grave, et c'est là où je voulais en terminer, c'est quand on a interrogé le président de la République, qui serait le garant du bon fonctionnement des institutions, et là on a une situation de blocage. Apparemment, il a même des problèmes pour donner une injonction à son Premier ministre. D'abord de parler plus correctement aux gens. Il a tout de même demandé au Premier ministre de surseoir à sa décision de faire sa DPG devant une assemblée Attendez, j'arrive. Sous le ton presque de supplique. Mais vous savez, il s'est senti obligé. C'est-à-dire que les rapports qu'on voit, c'est comme si c'était des rapports inversés. C'est le Premier ministre qui serait véritablement l'autorité centrale et le président de la République, l'autorité subordonnée. Parce que voyez-vous, quand il dit, d'ici 5 ans, je vais faire en sorte qu'il soit élu. Voyez-vous, ce que ça me donne à penser, c'est cette fameuse maxime que les gens disent. Les hommes d'État pensent aux générations futures, pensent que notre Constitution et notre règlement intérieur et beaucoup de nos textes comportent des lacunes. Je viens de vous évoquer l'impossibilité pour l'Assemblée nationale d'assurer le vrai contrôle sur le fonctionnement de l'exécutif. Alors, il faut s'asseoir tous ensemble, et c'était ça le sens de la commission de réforme des institutions et des engagements pris par le président de la République, pas seulement sur le Conseil supérieur de la magistrature, mais sur l'ensemble des institutions du pays. Donc, dans leur programme, ils disent qu'ils vont respecter certaines recommandations. J'arrive. Non, j'arrive. Je termine. Les hommes d'État pensent aux générations futures. Essayez de voir, dans le contexte actuel, dans cette situation d'état de grâce, comment on peut amorcer une dynamique qui va durer pour modifier l'ensemble de ce qui ne va pas dans le pays. Mais les hommes politiques, ou le politicien, lui, il pense à la prochaine élection. Que mon souci, ce n'est pas les gens de la banlieue. Mon souci, ce n'est pas les gens qui se noient en mer. Ce n'est pas les taximans qui font la grève. Mon souci, c'est la prochaine élection présidentielle. Et c'est d'ailleurs ça qui explique que beaucoup de choix de directeurs généraux, de machins, soient faits en fonction d'orientation. Est-ce que dire que j'autorise le Premier ministre à lorgner mon fauteuil voudrait forcément dire je ne me soucie pas trop de ce qui se passe, tout ce que je veux, c'est le faire élire dans 5 ans? Et ça, c'est malheureux même d'avoir ce genre de débat. Dans un pays où on sort d'élections extrêmement graves, où, encore une fois, il y a une loi d'amnistie qui a été faite dans des conditions qui défient la justice, qui défient le bon sens, où les gens sont en attente extrêmement importante. Le débat qu'on serait en droit de s'attendre aujourd'hui, c'est comment transformer qualitativement le Sénégal. J'ai rencontré l'autre jour à l'université de Dakar des jeunes qui ont fini leur BTS en informatique, qui veulent faire licence 1, qui n'arrivent pas à s'inscrire alors qu'on leur avait promis. Et il y a d'autres générations qui arrivent derrière eux. Vous voyez, l'UVS, les gens, ils font 5 ans pour faire une licence. Et dans bien d'autres d'ailleurs instituts, je parlais de l'UVS, mais dans bien d'autres instituts et universités. Vous voyez, 80 000 jeunes viennent d'avoir le bac. Le souci principal, c'est est-ce qu'ils vont trouver une orientation des chambres, etc. Le paysan qui est dans la brousse là, c'est les semences, c'est l'engrais, etc. Mais dans ce cadre-là, c'est totalement décalé et irréaliste de vouloir parler de ce genre de questions. La question majeure, centrale aujourd'hui, c'est nous avions promis des changements importants. Voilà ce qu'on est en train de faire pour améliorer votre vie. Voilà ce qu'on compte faire. Voilà ce qu'on fera.